Rahmatan lil alamin, louange Allah, le miséricordieux. Salutations et bénédictions sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Mes frères et sœurs, l'objet du sermon d'aujourd'hui, ça va être Ahammiyat al-Istihdari Ma'iyyatillahi Azza wa Jal. Fait le Coran, c'est prise de conscience, l'importance de la prise de conscience de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous à travers les versets coraniques. Et que si aujourd'hui j'aborde ce sujet avec vous, mes frères et sœurs, c'est parce que tout au long de ma vie, de mon engagement au service de l'islam et des musulmans, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer à tous et à toutes nos actions. C'est que souvent parfois on rentre dans tout ce qui est administratif et on oublie le fond du problème. Et le fond du problème, c'est que quand je suis en train de lire le Saint-Coran, il faut savoir que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui s'adresse à moi. Allah Azza wa Jal, il nous a offert deux Corans. Un Coran qu'on voit, c'est tout ce qui est autour de nous. Hein? C'est tout, cet univers qui nous entoure. Wa fi anfusikum. Dans notre façon d'être, dans notre création, on voit la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison, un certain nombre de savants qui ne connaissaient pas l'islam ont découvert la signerie d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la recherche, qu'elle soit scientifique, ou bien liturgique, ou bien littéraire. Et aussi, il y a le Saint-Coran qu'on lit et qui nous a été rapporté. Masha'Allah, ça aussi, c'est pour nous, pour se ressourcer, pour s'immuniser contre le Satan et bien comprendre le fond des choses. Et donc, souvent on oublie que Allah nous regarde, que Allah nous voit. Quand on est en action, ou bien en interaction avec les autres, souvent on agit par l'instinct, parce que soit qu'on est opprimé, ou parce que soit on est énervé, ou parce que je ne sais pas quoi, quelle stratégie on fait, mais on oublie souvent que est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce qu'il est conforme aux prescriptions de l'islam? Est-ce qu'il est conforme à l'enseignement de l'islam? Est-ce que vraiment conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé? Et donc, je traite le fond de ce sujet, mes frères et sœurs, à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mentionnée dans Surat al-Mulk, la royauté, verset 12, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des croyants, ceux et celles qui sont dans la crainte continuelle d'Allah Azza wa Jal. Mes frères, essayez d'avancer. Charles, il y a de la place. Essayez d'avancer, mes frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux, il parle de ces gens-là, ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, et qu'est-ce qu'on va voir comme résultat, comme récompense, auront un pardon et une grande récompense. Ceux, je le répète bien, qui redoutent leur Seigneur, malgré bien qu'ils ne l'ont pas vu, hein, ils vont voir le pardon et une grande récompense. Que vous cachiez votre parole, que vous la cachiez, ou bien vous la divulguez, Allah Azza wa Jal connaît bien le fond, le contenu de nos pensées et de nos poitrines. Il a été rapporté de notre maître sallallahu alayhi wa sallam l'invocation suivante, alors que c'est le prophète, le messager. Il dit Allahumma inni as'aluka khashiyataka fil ghaybi wa shahada. Seigneur Allah, je te demande de m'inspirer ta crainte aussi bien au public que dans l'intimité, aussi bien que ce soit avec les gens, devant le regard des gens, ou bien que je suis tout seul, isolé, personne ne me regarde. Et c'est ça la clé, mes frères et sœurs. C'est la clé de notre réussite. C'est la clé si on veut avoir la rectitude. C'est la clé si on veut revenir au vrai message de l'islam. Chers frères et sœurs dans la foi, parler de cette prise de conscience et de la présence de notre Seigneur, Allah Azza wa Jal, avec nous à tout moment et en tout lieu, est une notion extrêmement importante. Extrêmement importante pour nous les musulmans et musulmanes. D'où la raison du choix de ce sujet aujourd'hui. Car nous croyons profondément, toutes et tous, qu'on
notre Seigneur, Allah Azza wa Jal, est témoin de ce qu'on fait. Et les connaisseurs de ses créatures et de ses serviteurs. Et pour cette raison que nous trouvons que Allah Azza wa Jal, Subhanahu a mentionné aux maintes reprises dans un certain nombre de versets de manière différente et variée sa connaissance, sa maîtrise totale et indéfectible et sans équivoque de toutes nos actions, de tout ce qu'on peut mener, que ce soit bonne ou mauvaise, parce que les connaisseurs de sa création, Subhanahu wa Jal, tous ces versets montrent explicitement la majesté du Créateur et sa présence continuelle avec nous, témoin de ce que nous faisons jour et nuit, aussi bien au public que dans l'intimité, à l'abri des regards des gens. Et je profite de cette occasion, mes frères et sœurs. Je profite, à moi et pour vous livrer un verset parmi d'autres qui sont mentionnés, la présence continuelle, réelle d'Allah Azza wa Jal avec nous au quotidien, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala annonce Azza wa Jal, ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une récompense, une grande récompense. Que vous cachiez votre parole ou la divulguez, Allah Azza wa Jal, il connaît bien le contenu des poitrines. Je n'ai pas besoin d'un contrôleur et je n'ai pas besoin d'une caméra. Je n'ai pas besoin d'une caméra à faire me dire est-ce que j'ai fait, j'ai pas fait. Un jour, je dis à mon chef, je vais travailler. Non, tu as déjà ton vrai chef. C'est ta conscience, en tant que musulman, en tant que musulman. On a cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nous, alhamdulillah. Et donc on est libre. Parce que quand on ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, on craint les autres. Mais quand on craint Allah subhanahu wa ta'ala, on est libre. J'ai la tête haute et je n'ai pas d'explication à donner à personne. Parce que je crains mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et dans ces versets, mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la récompense réservée à ses serviteurs qui sont arrivés à ce stade de mémoriser, de contempler, de penser à ce que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous à tout moment. Ça c'est très important. Et qu'on soit dans l'intimité, loin des regards des gens, ou bien devant les gens, on n'a pas double discours. Et on n'a pas double casquette. Parce que ce sont nos convictions. Et nos convictions, elles sont, alhamdulillah, générées par cette richesse de l'islam, par cette crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à la fin de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala annonce qu'il connaît ce qui se cache dans nos poitrines. Il connaît la sincérité de nos intentions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dans tous les cas, peu importe la situation de cet homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que des hommes et femmes, qu'Allah a confié ce message, qu'il soit dans son intimité ou bien au public, son Créateur connaît déjà ses secrets. Allah Azza wa Jalla le regarde et il est omniscient. Selon Abu Hurairah radiyallahu anhu wa ardah, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce hadith dans lequel il dit, certes, Allah ne regarde pas vos corps. Allah ne regarde pas vos corps, ni vos visages, mais il regarde vos actes. Allah n'a pas besoin de connaître nos statuts, parce qu'il le connaît, alhamdulillah, masha'Allah. Mais il ne juge pas à travers nos statuts. Il ne juge pas à travers la couleur de notre peau. Il ne juge pas à travers notre situation sociale. Mais Allah voit les actes. Mais pour que les actes soient bonnes, il faut que les intentions soient bonnes. Et pour que les intentions soient bonnes, il faut que le cœur soit rempli de cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir bien compris le message d'Allah Azza wa Jal, avoir cette crainte qui est continuelle, qui nous accompagne. Le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, frères et sœurs, nous interpelle à chaque verset, à chaque prière, à chaque moment, nous interpelle ici vers une réalité
qui a été exprimé clairement dans le Saint-Coran. La considération divine ne porte pas sur l'aspect extérieur, ne porte pas sur les traits ou les qualités apparentes de l'être humain. Ce qui fait l'objet du jugement, c'est donc la rétribution de la part d'Allah. Ce sont bien le cœur, les actions humaines, et nullement sa race ou son origine ou sa couleur ou sa langue ou sa physionomie. Et en d'autres mots, le critère de valorisation aux yeux du Créateur, c'est un taqwa, cette crainte révérentielle qui siège au fond du cœur et qui s'exprime nécessairement en apparence par les bonnes œuvres ou bien dans notre intimité. Chers frères et sœurs en islam, il est important qu'on intègre cette notion, bien la comprendre, la notion du regard permanent d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, sur nos actes, sur nos intentions. Important de comprendre cette notion et de la mettre en pratique et de la faire comprendre à nos enfants, à notre entourage. Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, partout où nous y sommes, nous déplaçons, il accompagne ce pauvre, cet ignorant homme et créature, bien sûr, dans son voyage sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala annonce dans Surat al-Hadid le faire, quand il dit, elle sait ce qui pénètre dans la terre, et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel, et ce qui y monte. Il est avec vous, où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Pour cette raison, mes frères et sœurs, le maître de cette création, le messager, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus craintif de son Seigneur, le plus adorateur de son Seigneur, à tel point qu'il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit en disant: Seigneur Allah, je te demande de m'inspirer ta crainte, aussi bien en public et dans l'intimité. Et pour s'inspirer de cette crainte, il faut travailler. Et il faut travailler dur. Il faut combattre son ego. Il faut combattre les résidus qui restent à travers nos actes, à travers notre manquement de compréhension de ce message divin. Et donc, le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala porté sur nous veut dire qu'elle est avec nous de manière continue et permanente, qu'il connaît notre réalité, autant sur le plan personnel, autant sur l'intimité, que sur le plan apparent au public, et qu'on se rappelle de cette vérité lorsqu'on veut parler, qu'on se rappelle de cette vérité quand on veut écouter, qu'on se rappelle de cette vérité quand on regarde et qu'on évite de regarder le haram, et quand on se rappelle de cette vérité pour rester équitable avec les gens, pour ne pas les juger, pour ne pas se montrer injuste, pour ne pas se montrer rugueux, pour ne pas se montrer répulsif envers les autres. Et donc ce regard, on a besoin, mes frères et sœurs. Ce regard, cela aura de l'impact sur mon éthique, l'akhlaq. Et aussi, je serai plus doux, je serai plus respectueux, je serai plus humble. Et ça, c'est important pour nous, musulmans. Et surtout en ce moment où la communauté musulmane vit des moments très difficiles. Et on est jugé. Et le problème, c'est qu'on n'est pas seulement jugé, mais c'est notre religion qui est jugée. À chaque fois qu'un musulman fait une erreur, c'est la faute à l'islam. À chaque fois que le musulman commet un dérapage, et c'est la faute à l'islam. On ne juge pas les gens de la même manière. Et il est de notre rôle, mes frères et sœurs, d'être fiers de sa religion. Mais pour être fiers de sa religion, il faut la comprendre. Vous êtes tous des ambassadeurs de la religion de l'islam. Cette religion qui inspire la civilisation, qui inspire la tolérance, qui inspire le respect, qui inspire le dialogue, qui inspire la paix. Et nous sommes ainsi. Et donc, mes frères et sœurs, il faut perfectionner. Si on veut y arriver à la perfection, si on veut y arriver à l'ihsan, il faut bien comprendre sa religion. Il faut bien travailler sur son cœur. Il faut bien travailler durement pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, il faut se débarrasser des résidus de l'jahiliya,
pour qu'on puisse prendre la fusée, vous voyez la fusée quand il veut monter, et lâche tout ce qui est résidu, tout ce qui est boulet, tout ce qui ne peut nous attirer vers cette terre, le matériel. Et quand on délaisse le matériel, notre âme s'élève, se purifie, et on est proche de notre Seigneur, mes frères et sœurs. Et donc, il faut qu'on mette les bouchées doubles pour relever, élever notre âme, perfectionner notre travail, d'être consciencieux, aussi bien dans notre adoration que dans notre travail ou dans nos relations. Et comme ça, l'homme se purifie, s'élève et réussit jusqu'à atteindre le degré des bienfaiteurs, la bienfaisance au sujet de laquelle notre messager sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé par l'archange Gabriel. Ce dernier et répondit par al-ihsan, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala quand tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui subhanahu sache que lui subhanahu wa ta'ala te voit. Et il faut qu'on intègre cette affaire-là. Et qui fait ça entre nous? Ce qu'on oublie, parce qu'on est dans une société de consommation, parce qu'on est dans un monde de mondialisation, et parce qu'on n'écoute pas, et on ne fait pas attention, on ne prend pas le temps de méditer le verset, de méditer quand on lit le Coran, on lit rapidement, on ne prend pas le temps de le comprendre, de l'assimiler. Quand on fait la prière, on ne pense pas qu'Allah le regarde. Parfois, malheureusement, on tombe, ça nous arrive tous, sur le stress d'avoir une prière mécanique, malheureusement. Et bien, c'est que la spiritualité, ça reste de la mécanique, et la mécanique ne va pas avancer. Donc on a besoin des deux. C'est cette harmonie entre le geste et la croyance. Et ça, c'est ça ce qui fait le fond de notre commerce. C'est ça ce qui fait la particularité de notre religion islam. C'est qu'on fait, certes, des gestes, mais avec des sens. Il faut donner du sens à son adoration, à sa réflexion. Chers frères et sœurs, la foi, l'iman, génère des conséquences et des avantages très intéressants. Donc, croire que Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde continuellement, c'est une conviction forte, ce qui transforme l'état de fonctionnement de l'humain. Et tu verras les gens se transformer pour devenir des vecteurs de bien, de la bonté, de l'engagement, de la vérité, animés par la sincérité, le bonheur, aussi bien dans ce bas monde que dans le delà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs, de nous accorder sa bénédiction. Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala في هذا اليوم المبارك أن يحفظكم جميعا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا واهدنا واعف عنا وعافنا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصلح أحوالنا واصلح أبناءنا واصلح أزواجنا. صلى الله سبحانه يبارك لكم في أعمالكم ويبارك لكم في علمكم ويبارك لكم في عبادتكم. صلى الله سبحانه يثبتنا وإياكم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهذا الدين فتنة فاجعل كيده في نحره يا أرحم الراحمين. صلى الله سبحانه يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل بلداننا آمنة مستقرة مطمئنة سلاما رخاء إن شاء الله عز وجل. صلى الله سبحانه يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.